OK, bien bonjour tout le monde. On est le 6 novembre. On a battu notre maïs. On a commencé à battre notre maïs hier. Puis, c'est ça. On est en train de sécher. On est en train de sécher le maïs dans le silo. Fait qu'on va aller voir ça. On fait du maïs animal, évidemment. Puis, quand on le récolte, il est trop humide. Si on le laisse dans les silos trop humides, il va pourrir. L'humidité va gagner dessus puis il va pourrir. Fait que il faut le sécher. Ben, je vais vous donner un petit aperçu de tout de ce que ça a l'air. Je vais embarquer dedans, ça va être mieux. Et hop là. Je vais vous donner une belle vue de. Il y a 4 vis comme ça là-dedans. Puis donc simplement ce qu'il fait là, si vous voyez, il essaie de brasser le maïs de bas en haut puis de côté. Ces vis-là, il y en a 3 qui se promènent de gauche à droite. Puis ça tourne sur une traque juste ici. Hop. Ça on peut voir là, très tranquillement, ça avance. Les vis tournent, ils avancent, ils font le tour comme ça. Ça l'arrête pas. Une fois parti, on n'arrête pas ça. Puis tant qu'il ne sera pas sec. Sûrement qu'il y en a qui vont me dire que c'est très dangereux d'aller dans un silo. Quand le grain est humide, vous voyez là, ben, on va essayer de marcher dedans là. Je cale pas vraiment. Quand il est très sec, il faut peut-être caler jusqu'au milieu de milieu des mollets, mais pas bien plus. C'est sûr qu'on se tient proche du bord. Le gros danger quand on est dans un silo, c'est si la vis dans le fond fonctionne, si tu rentres dans le silo, t'es pas très intelligent là. Parce qu'il peut y avoir des poches qui se créent, puis le grain, il paraît solide, mais il l'est pas. Là, il est humide, il est bien rempli, il est bien pacté. C'est à très faible risque. Puis, c'est ça. Je vais aller vous montrer aussi ce que ça a l'air, le séchoir comme tel. Bon, je sais pas si le son, on va être capable. Ça, c'est le séchoir. Ça rentre en dessous du silo. Et évidemment, c'est la fan qui pousse. Qui pousse beaucoup d'air. Je sais pas si on voit mon chandail un peu, là. Ça prend un bon volume d'air. Et ici, c'est le système de séchage. Dans le fond, je sais pas si on va pouvoir voir. On voit quand même assez bien. On a vu la flamme, on voit encore la flamme peut-être. Là, il est rendu à petite vitesse. Puis, dans le fond, on veut qu'il soit au moins à 150 Fahrenheit. 150-160, c'est la place qu'on trouve qui sèche le mieux. Quelle journée incroyable! C'est pas beau? Aujourd'hui, on est en train de charrier ou transférer le grain. On fait ça parce qu'on a un petit silo ici qu'on se sert pour le soya, puis on essaie de le vider, puis après ça, on remet du blé d'Inde pour le stocker. Lui, il est sec, il est fini de sécher. Puis là, on le met ici, on va le ventiler un petit peu, puis on va le garder ici jusqu'à temps qu'on le vende. Ce matin, je vais vous montrer une petite chose qu'on a faite. On a semé une plante de couverture ou un engrais vert ou après avoir récolté du soya. Si on regarde ici, là, c'était du soya ici en 2020. Puis après ça, on a décidé de semer
c'est ça, une plante de couverture, un engrais vert. C'est du seigle d'automne. Ce qui veut dire que lui, il a levé, on l'a semé à l'entour du 1er octobre. Puis lui, bon, il est levé, il est rendu quoi, je sais pas, on pourrait dire 3 pouces. Lui, il ne meurra pas. Il va geler, puis il va retiger au courant du printemps prochain. Ce qu'on va essayer de faire, puis je vais vous tenir au courant, c'est de semer du maïs directement là-dedans. Puis on va laisser le maïs lever à un certain point, mais que le maïs va être vraiment petit. On va brûler, arroser ça pour tuer le seigle, mais le maïs, lui, va résister. Puis ça va nous donner un genre de paillis qui va venir recouvrir notre sol. On va espérer que ça va bien aller. On a décidé de le faire au 15 pouces. La plupart du monde vont le faire plus serré. En tout cas, on expérimente, c'est un essai qu'on fait. Puis ce paillis-là, mais que ça aille pousser puis sécher à terre, ça va couvrir le sol, enrichir le sol, comme un genre de compost. Puis aussi, ce qu'on espère, c'est de créer un genre de paillis pour contrôler les mauvaises herbes un peu plus facilement, sans avoir à retourner avec un autre herbicide, ce qui est couramment ce qu'on fait. On va passer 2 fois pour contrôler les mauvaises herbes. Mais regarde, on va avoir le temps de s'en reparler. Sur ce, quelle belle image, hein? Plein soleil, un silo. Bon dimanche, bonne journée!